Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, j'enchaîne les numéros de mon côté. Bon, vous, il y a des jours qui s'écartent entre les deux. Moi, c'est enchaînement, j'ai du retard. Il faut que je rattrape absolument ce retard. Alors, numéro 73 de l'Ecto One. Alors, on peut voir qu'il y a une toute nouvelle image qu'on n'a pas encore vue de la maquette avec les portes ouvertes et le capot ouvert. C'est vraiment cool. Bon, cette fois-ci, on va attaquer le dessus, le capot. On va faire en sorte que le dessus de la voiture n'ait plus de trous, parce qu'actuellement elle est pleine de trous, et l'idée c'est de boucher ces trous. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, et on attaque le montage. Ecto One numéro 73. Alors, dans ce numéro, donc on va avoir un gros morceau, énorme morceau en métal, bien lourd, et un tout nouveau tournevis, avec tout plein de vis. Donc là, l'idée, ça va être de venir récupérer l'élément qu'on a eu dans l'élément du toit qu'on a eu dans le numéro 72, qu'on mette ça en place, et ensuite on va venir combler les trous qu'il y a sur le dessus de la voiture. Et au final, on aura une voiture et une carcasse quasiment complète. Donc ça va plutôt être pas mal. Dans ce numéro, on va parler du Titanic, et notamment sur la vision qu'on avait à l'époque de l'épave. Il me semble qu'on venait tout juste de découvrir l'épave. Mais là, pour le coup, bon, c'est une vision, on va dire, des engineers, parce que bon, forcément que là, on n'est pas du tout sur ce type de dégâts-là, hein. On est sur quelque chose d'un peu différent. Et les fans de Titanic, d'ailleurs, se rendront compte que ça correspond pas du tout, là, cette partie-là, la grue, là, n'existe pas dans le Titanic. Donc voilà, donc plein de petits trucs comme ça. Toujours bien rigolo, ici, on retrouve donc le Titanic coupé en deux sur la base. Avec ici les cheminées, parce qu'il imaginait que les cheminées étaient toujours en place. Donc là on voit les cheminées qui sont toutes rouillées. Toujours intéressant à voir en tout cas. Prochain numéro, on a des éléments de l'aile cette fois-ci. On va commencer à attaquer l'aile. Allez, niveau pièces dans ce numéro. Alors là, attention. Ouah, je vais vous sortir ça. Hop, toi tu bouges, on t'a assez vu. Voilà, énorme. Énorme pièce du toit. Énorme pièce en métal. Alors je vais vous montrer par rapport à ma tête et talons. Voilà. Moi j'ai plus de mots moi, pour identifier cette maquette. Donc énorme, hein. Vraiment énorme. Toujours bien peinte. J'ai pas de traces, j'ai pas de défaut de peinture, j'ai pas de rayures non plus. Donc là on est vraiment sur quelque chose de vraiment génial. Et ici un tout nouveau tournevis. La différence qu'il a par rapport à l'autre, c'est qu'il a le bout un peu plus fin, parce que je suppose qu'on va devoir enfoncer les vis un peu plus profondément. Donc on a besoin d'un embout un peu plus fin. Et toute une série de vis, j'essaie de voir, c'est EM, que je vais également préparer. Bien, allez, il est temps d'attaquer le montage. Donc je vais mettre mon petit morceau de torchon et je vais retourner ma pièce et la poser pour ne pas la rayer. Et pour ne pas me tromper, je vais le mettre dans le même sens que le magazine, c'est-à-dire avec le cucu en fait, sur mon côté gauche. De là, je viens récupérer l'élément qu'on a eu dans le numéro précédent, numéro 72. On repère la flèche qui est ici. Et la flèche, on va la mettre sur mon côté droit. Là, on a des tétons partout. Ici, on a des trous. On met les trous dans les tétons. De cette façon-là, on appuie un peu pour s'assurer que tout ça vienne s'emboîter correctement. De toute façon, avec les vis, ça va forcément venir plaquer tout ça. Et en parlant de vis, justement, il va me falloir les vis EM. Donc, tout le gros tas de vis qu'ils nous ont donné. Je prends le tournevis qu'ils nous ont fourni. Je mets un petit peu, hop, un petit peu d'huile et je viens serrer tout ça. Hop là. Je fais un serrage en croix. C'est-à-dire que je serre là, je serre à son opposé, je vais à l'opposé, je serre à l'opposé, puis après je fais les deux du milieu. Ça permet à la plaque de venir se positionner correctement, sans déformation. Et voilà, mes 6 vis sont mises. Si je regarde de l'autre côté, on voit qu'on vient s'adapter correctement. Donc on voit la forme, ça on peut pas faire autrement, on voit bien la forme du carré. Mais ceci dit, à cet endroit-là, va venir se positionner la galerie, avec tous les accessoires. Donc ça, on ne le verra plus.
Et je me demande même si en cours de maquette, on va pas devoir de nouveau enlever cette place-là, cette partie-là, pour pouvoir venir passer les câbles électriques ou autre. On verra. L'avenir nous le dira. Je mets cette pièce-là, hop là, de côté. Enfin, du moins, je vais essayer de la mettre de côté. En fait, non. Je vais la laisser là. Voilà. Et je vais venir mettre par-dessus, du coup, l'énorme carcasse. Hop. Et on va essayer de viser, du coup, les trous qui vont bien. Donc on peut pas vraiment se tromper. On a un énorme trou là. Un énorme trou ici. Un ici et un ici. Et du coup, ça vient vraiment plaquer l'ensemble. Ça vient le mettre en position. Et du coup, on va pouvoir venir mettre nos vis. Donc là, on a plusieurs vis à mettre. Des vis EM également. Toute une flopée de vis. Donc on a une vis à mettre ici dans le coin. Une vis à son opposé ici dans le coin. Une vis ici. Une vis là. Pareil à leur opposé. Une vis ici. Pareil à son opposé également ici. Juste sous mon doigt. Et une vis ici là. Et une autre ici là. Allez, je vous passe tout ça en vitesse rapide. On est parti. On assemble. Et voilà, qui est fait. Donc j'ai mis toutes les vis. Donc comme vous avez pu voir, hein, je travaillais toujours en croix, de façon à pouvoir le faire correctement. Alors par contre, ma théorie de retirer cette plaque-là pour passer les câbles, bon, c'est mort. Hein. Là, je m'en rends bien compte que ça va pas être faisable du tout. On va retourner la bête, on va voir un peu ce que ça donne de l'autre côté. Ah ouais, superbe. Alors attendez, je vous mets un peu... Hop, retournez un peu. Regardez-moi un peu. C'est de toute beauté, les loulous. De toute beauté. Je vais vous montrer un peu de ça. Voilà. C'est de toute beauté. Avec le petit capot. Touc qu'on peut fermer. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, que ça donne envie. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette maquette. Oh, je dis pas le poids, les loulous. Regardez-moi un peu. Regardez-moi un peu. La taille. La taille. Ah, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Comme un enfant qui... à la veille de Noël. Bien, bah, il me tarde de continuer là. D'ailleurs, je vais pas perdre plus de temps que ça. Je continue. En attendant, les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Pouce en l'air. Tout ça comme d'habitude. Plein d'amour. Plein d'amour. À très vite. Salut les loulous.